Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler d'une chose qui est essentielle dans la rentabilité en trading, c'est tout simplement le plan de trading. On parle souvent de stratégie, de money management, de risk-reward ratio, mais vous allez voir qu'en fait tous ces éléments rentrent dans ce qu'on appelle le plan de trading. C'est quelque chose qui va résumer tout ce que vous faites. Donc vraiment, créer son plan de trading, avoir un plan de trading, c'est un outil qui va justement nous assurer de respecter toute notre stratégie et tous nos engagements en trading. C'est pour moi un élément vraiment essentiel. Je le case dans un élément qui est pour moi obligatoire. On ne peut pas s'en passer finalement parce que ça va justement codifier, mettre des règles sur tout votre trading et ça va vous permettre de canaliser un petit peu tout ce qui est de la part émotionnelle parce qu'on sait que la psychologie en trading c'est un petit peu l'ennemi de la rationalité, l'ennemi de la rentabilité et de la neutralité. Quand on analyse un actif, on doit être bien évidemment neutre, on ne doit pas être influencé par nos émotions et donc pour ça, le mieux c'est d'avoir des règles, des codes et tout ça est résumé dans un plan de trading. Donc un plan de trading en fait c'est des règles strictes que l'on va appliquer sur nos trades. Ça va permettre d'éviter le plus possible tout le côté émotionnel dans lequel forcément on peut tous tomber très rapidement parce qu'on est des humains. Et donc ça va vous permettre justement de canaliser un petit peu toute votre irrationalité. Donc le plan de trading c'est pour moi essentiel. Vous devez absolument créer un plan de trading. Pour commencer à créer votre plan de trading, il faudra commencer par vous définir, vous en tant que trader. Où est-ce que vous en êtes dans votre apprentissage de cette discipline? Quel âge avez-vous? Quels sont vos objectifs dans le temps? Faut qu'il y ait des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. Qu'est-ce que vous visez dans 2 mois? Qu'est-ce que vous visez dans 2 ans? Qu'est-ce que vous visez peut-être dans 10 ans? Comment voyez-vous le trading? Est-ce que ça va être une source de revenus complémentaire? Est-ce que vous souhaitez en vivre? Voilà, est-ce que ça veut justement être une alternative à votre travail à côté? Est-ce que vous voulez tout simplement en faire votre métier ou non? Tout ça, vous devez déjà vous connaître vous et savoir ce que vous cherchez. C'est très important. Vous devez également savoir vos disponibilités. Combien de temps avez-vous par semaine à mettre dans l'apprentissage du trading et combien de temps avez-vous à mettre à disponibilité sur le trading, sur les marchés directement en place pour trader. Vous devez connaître tous ces facteurs-là qui sont assez importants. Ensuite, quel est le montant de votre capital? Vous devez également savoir un petit peu combien d'argent pouvez-vous mettre en trading. Est-ce que vous n'êtes pas très capitalisé? Donc est-ce que vous êtes voilà, par exemple jeune ou même avec un capital relativement faible? On peut très bien y commencer, mais il faut le mettre dans un facteur justement qui va impacter quand même vos objectifs et votre manière de trader. Par contre, si vous avez un petit peu plus de capital, c'est à prendre en compte. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va mettre tout le capital dès le premier compte de trading, mais vous savez déjà que vous êtes capitalisé et le jour où vous êtes bon, régulier, rentable, vous aurez justement un capital à disposition. Vous devez également connaître votre style de trading. Est-ce que vous êtes plus quelqu'un de court terme, de moyen terme, de long terme? Est-ce que vous aimez trader donc en scalping, en day trading, en swing trading? Ça va dépendre de votre capital, mais également de votre temps. Le scalping, ça prend pas mal de temps, donc c'est vrai que si on doit faire des sessions de scalp tous les jours de 2 à 3 heures, si on a un métier de 8 heures à 18 heures, bah forcément, c'est pas forcément compatible. Donc vous devez un petit peu connaître tous ces facteurs-là. Si vous avez un métier un peu prenant, le swing trading peut mieux s'adapter. Donc vous devez vraiment garder en tête que tous ces éléments-là sont très très importants. Et bien évidemment, ça ne vous engage à rien hein, quand vous vous posez ces questions-là. Tout est modifiable dans le temps. Aujourd'hui, vous avez un petit capital, mais peut-être dans quelques années, votre capital sera beaucoup plus élevé. Ça, vous pouvez, voilà, tous ces éléments-là que vous allez les définir sur votre situation actuelle. Mais vous devez vous poser ces questions-là, c'est très important. Ensuite, vous devez définir vos convictions. Croyez-vous dans le marché des actions à long terme? Est-ce que vous pensez que les crypto-monnaies ont un réel avenir? Vous devez un petit peu vous documenter, analyser et quelles sont vos convictions. Qu'est-ce qui est en accord avec vous? Si par exemple vous appréciez fortement les crypto-monnaies, vous allez tout simplement y mettre plus d'intérêt, plus de motivation, ce sera vraiment plus simple pour vous. Donc ça également, définir ses croyances, ses convictions, selon moi c'est un élément important. Ensuite, donc tout ça c'est un plan de trading, hein. Je vous conseille de le construire en parallèle par exemple de cette vidéo sur un Word ou sur un Excel et de bien se poser toutes ces questions-là, écrivez-le. Pour moi c'est la meilleure des manières de le savoir, hein, de savoir
ce que vous voulez, ça vous force un petit peu à faire ce travail-là, de tout mettre sur papier. Ensuite, vous pourrez définir vos objectifs. Alors pas uniquement sur l'aspect financier, mais aussi sur ce que le trading doit vous apporter dans votre vie, et aussi ce que vous voulez mettre en place pour améliorer vos trading. On vous recommande d'avoir des objectifs réalistes, tout de même pour ne pas brûler les étapes. Moi, je pense pas que il faut fonctionner par pic de motivation. Là, ok, j'ai une semaine de libre, alors je vais beaucoup travailler, mais ensuite je serai pris pendant 2 mois, donc je pourrai moins travailler, je ne regarderai pas le trading. Pour moi, tout est dans la régularité. Les pics de motivation, les pics de travail sont pas forcément bénéfiques à long terme. Il faut essayer de lisser le plus possible ses efforts. C'est là, pour moi, dans lequel se trouve la clé de la réussite en trading. Essayer le plus possible de lisser sa motivation, lisser son travail, lisser son investissement. Voilà. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Ensuite, vous allez pouvoir passer à la stratégie. C'est vrai que le plan de trading, c'est quand même une règle de votre stratégie. C'est un petit peu le cœur de votre plan de trading. Qu'allez-vous faire au quotidien? C'est quoi votre routine quotidienne pour trader? Est-ce que vous ouvrez les marchés à 9 h du matin et vous allez faire un petit check de l'ouverture des marchés? Est-ce que vous êtes en swing, du coup vous regardez uniquement les marchés une fois chaque soir, une demi-heure chaque soir, ou 2 heures chaque week-end parce que vous tradez sur le très long terme? C'est quoi un petit peu votre routine par jour, par semaine? Comment fonctionnez-vous? Ça doit être écrit. Tous les dimanches, par exemple, si vous êtes un investisseur long terme, tous les dimanches, sur cette plage horaire-là, je regarde pendant 2 heures les marchés. Quel marché je regarde pendant 2 heures? Vous devez un petit peu connaître tout ça. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, vous allez devoir définir d'autres choses. Vous allez devoir définir quelque chose qui est très important, c'est-à-dire définir un money management. Quel est le risque maximal que vous vous accordez par position? Ça, c'est très important. Est-ce que chaque position, c'est une perte maximale de 1%, de 2%, de 3%? Combien de trades je m'autorise à perdre dans une même journée? Par exemple, si je suis un day trader, si j'ai perdu 2 trades dans la journée, j'estime que je peux m'arrêter de trader et on reverra les marchés le lendemain pour voir ce que les marchés ont à m'apporter. Ça, ce sont des choses également à définir dans son plan de trading qui sont très 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 importantes. Ensuite, vous pouvez aussi regarder les nouvelles économiques quand je les regarde le matin ou alors la veille. Tout ça, ce sont des règles à rédiger sur son plan de trading. C'est très très important. Vous mettez des petits tirets et vous écrivez un petit peu tout ce que je viens d'énumérer, tout ce que je viens de citer pour construire un bon plan de trading. Ensuite, d'une manière un peu plus technique, quels sont par exemple les indicateurs techniques que je vais utiliser? Quels sont les indicateurs techniques? Est-ce que je traite plus avec le price action? Donc quels sont les niveaux que je vais prendre en compte? Vraiment, vous devez poser tous ces niveaux-là et vous devez vraiment travailler en profondeur votre stratégie, c'est-à-dire tout ce que je viens de citer, les indicateurs techniques, les patterns sur lesquels vous allez trader, le marché, les horaires en trading. Donc quand je dis les marchés, hein, quel actif vous tradez, si je trade les indices, quels sont les 2, 3, 4 indices que je trade, est-ce que je fais un suivi journalier des indices? Est-ce que je fais un suivi hebdomadaire des indices? Vous devrez vraiment vous poser toutes ces questions-là. Ensuite, voilà, hein, le plan trading, c'est aussi pour des choses plus techniques. C'est d'ailleurs à ça que tout le monde pense quand on parle de plan de trading, c'est quand est-ce que je rentre en position, quels sont les signaux pour entrer en position, quels sont les signaux pour sortir de position, que faites-vous si le marché est en tendance haussière? Que faites-vous si le marché est en tendance baissière? Que faites-vous si le marché est en range? Dans un plan trading, on peut se dire, ok, le marché est en range. Quand le marché est range, je m'interdis de prendre position car ma stratégie n'est pas en accord avec un marché neutre. Ça, c'est également quelque chose à prendre en compte. Donc, vous devez vraiment prendre en compte tout cet aspect technique. Un plan de trading, c'est quelque chose de très très large. C'est quelque chose dans lequel on va mettre des aspects techniques, donc les patterns sur lesquels je vais rentrer, mais également votre motivation, vos objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. Un plan de trading, c'est un petit peu tout ce qui recense votre personnalité, vos accords en trading. Ça remet tout votre trading sur un morceau de papier ou un Word ou un Excel. Mais voilà, pour moi, c'est un petit peu le cœur de votre trading. Et j'insiste vraiment sur l'importance d'en construire un. Ça va permettre de vous suivre et justement, ça va vous permettre de vous amener tout simplement à la rentabilité, à la régularité. Ensuite, je pense que dans votre journal de trading,
Vous pouvez faire un récapitulatif de vos trades avec des statistiques pour avoir une vision globale de votre trading. Vous pouvez également le dire en commentaire si vous voulez justement savoir comment construire un journal de trading, parce que ça c'est un petit peu la suite d'un plan de trading, c'est un journal de trading. Ça veut dire que ça va justement recenser l'évolution de vos trades, combien de trades j'ai pris par jour, vous allez mettre tous les trades justement que vous y avez mis, les gains, les pertes de ces trades, les risk-reward ratios de ces trades, et donc vous allez pouvoir en faire des statistiques, et justement pour savoir où est-ce que sont les axes d'amélioration dans votre trading. On vous montrera dans une autre vidéo, si vous le souhaitez, comment construire un journal de trading détaillé qui va justement vous aider à vous suivre dans votre avancée dans l'aventure du trading. Donc le plan trading, c'est important, vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Vous devez le construire, re-regardez cette vidéo, mais vraiment construisez-le. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Vous pouvez également la commenter et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous invite aussi à nous suivre sur Instagram, on est très disponible. Et puis, vous pouvez aussi visiter notre site internet parce qu'on propose une formation de trading gratuite de plusieurs heures qui vont tout simplement vous initier aux bases de la bourse. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine vidéo.